Bonjour, alors l'hypnose thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, il ne s'agit absolument pas de ce fameux claquement de doigts ainsi que du dormez et maintenant vous êtes une fée. Bien loin de l'hypnose de spectacle que propose Mesmer, il s'agit avant tout de relaxation. Le but est de vous accompagner de manière douce et bienveillante dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, au même titre que le rêve et la méditation. Il ne s'agit donc pas de sommeil, ce n'est pas non plus une perte de conscience, et non plus une perte de contrôle. À la différence de l'état de veille dite normal, vous entrez peu à peu dans un état de détente agréable, que ce soit physiquement et mentalement, avec une sensation d'être ici et maintenant et à la fois ailleurs. Et la détente s'installe à votre rythme, selon la capacité de chacun à lâcher prise. J'aime expliquer qu'il existe 3 stades en termes de ressenti durant une séance d'hypnothérapie. Il y a le stade léger, c'est-à-dire vous êtes allongé, plus ou moins détendu, mais vous restez dans une écoute active de ce que dit votre thérapeute. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous concentrer sur chacun de ces mots. S'il y a des pensées parasites, c'est ok aussi. Dans tous les cas, ce qui doit impacter votre inconscient impactera votre inconscient. D'autre part, le stade 2, c'est ce que j'appelle le stade somnambulique. On peut avoir des sensations d'engourdissement, de fourmillement dans les mains, dans les pieds, de manière agréable bien sûr, sensation de légèreté ou de lourdeur au niveau du corps et au niveau de la pensée. C'est vous écoutez votre thérapeute et à un moment donné vous avez la sensation que vous allez glisser comme dans de la rêverie ou du sommeil, mais vous finissez par vous raccrocher aux mots du thérapeute. Troisième stade, il s'agit du stade profond, c'est-à-dire trou noir complet. Vous avez l'impression, la sensation que vous êtes endormi, mais vous réouvrez les yeux au moment où on vous dit de les réouvrir. Donc il est important de comprendre que à votre rythme, vous allez aller dans une détente de plus en plus agréable qui va vous permettre d'entrer également dans des fréquences de plus en plus basses, permettant à vos sens d'être de plus en plus accrus et ainsi la suggestion du thérapeute va être d'autant plus efficace et surtout libératrice au vu du sujet à traiter. On me demande souvent comment se déroule une séance d'hypnothérapie. Alors elle se décompose en 2 temps. Nous prenons un temps de discussion pour bien comprendre votre problématique et adapter au mieux, de façon personnalisée, votre séance. Par la suite, vous prenez le temps de vous installer sur le canapé et je vous guide dans l'état de détente la plus adaptée à votre besoin. Le temps d'hypnose varie de 35 à 45 minutes et à votre retour dans le fameux ici et maintenant, vous vous sentez déjà plus calme, plus reposé. Est-ce que l'hypnose a été prouvée scientifiquement? En fait, ses effets, oui. De nombreuses études montrent que la suggestion hypnotique entraîne des réponses neuronales. Vous avez accès à différentes études justement sur Internet. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous avez également un lien juste en dessous de cette vidéo. Quels sont les effets thérapeutiques de l'hypnose? Il faut savoir en fait qu'en France, plus d'1 millier de thérapeutes utilisent l'hypnose. Dans certains cas, elle va constituer le traitement à part entière. Dans d'autres, elle va faciliter l'action du médecin. Quoi qu'il arrive, chaque personne est différente, donc chaque personne va avoir ses propres résultats, ses propres libérations. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a une cause émotionnelle et mentale, l'hypnothérapie peut agir. Elle va donc être efficace pour tout ce qui est de l'ordre des dépendances, des addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, certaines substances, les troubles alimentaires et une notion de poids. Elle va aider à lutter contre la douleur. Elle agit également sur tous les troubles psychologiques, que ce soit du stress, manque de confiance en soi, les phobies, les TOC, les états anxieux, les crises d'angoisse, mais également sur tout ce qui est troubles sexuels, les troubles du sommeil, etc. Elle va également agir sur les troubles digestifs, par exemple syndrome du côlon irritable, les diarrhées dues au stress, les maladies psychosomatiques, maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, la spasmophilie et tous les troubles liés au stress finalement. D'autre part, tout le monde peut consulter et utiliser l'hypnothérapie, que ce soit les petits et les grands. À partir de 3 ans, votre enfant peut consulter un hypnothérapeute spécialisé dans ce domaine, que ce soit pour l'énurésie, la gestion des émotions, le déficit de l'attention, etc. À chaque tranche d'âge, bien sûr, sa méthode hypnotique.